Bonjour à tous, nous sommes à 2 pas de chez vous, mais à l'abbaye du Valas. Peut-être l'avez-vous remarqué et reconnu. Le temps n'est pas terrible aujourd'hui, mais suffisamment ensoleillé en tout cas pour que nous allions faire la connaissance d'un apiculteur. Et nous allons aller voir monsieur Jean-Marie Ledoux. Il est apiculteur, il a des ruches ici même à l'abbaye du Valas et il va bien sûr nous présenter son métier, un métier atypique. Et donc, nous allons nous approcher de lui. Bonjour monsieur Ledoux. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Bon. Là je viens aujourd'hui, je profite du rayon de soleil parce que là c'était pas terrible. Je vais vérifier l'état de ponte de 2 rennes qui sont théoriquement des rennes qui doivent être nées. Sont-elles fécondées? Je ne sais pas encore. Et ensuite je vais essayer de récolter un petit peu de miel qu'on mettra à l'abbaye pour de que les futurs gens clients puissent déguster. Eh bien écoutez, on y va, on vous suit. Et bien sûr, il y aura des abeilles autour de nous. Inutile de dire que je suis comme vous, un peu déguisé en cosmonaute. Et on va aller donc vers ces ruches. Combien y a-t-il de ruches ici à l'abbaye du Valas? Une dizaine de ruches. C'est beaucoup, c'est peu? J'ai pour habitude de faire des ruchers de 10 ruches. D'accord. Tout simplement parce que ça me permet au niveau du travail de ne pas être trop surchargé à chaque fois. Eh bien allons-y, je vous suis. Vous voyez, elles sont super bien exposées ici. Ah oui, c'est moins qu'on puisse dire. C'est un endroit vraiment privilégié. La semaine dernière, la vendredi, lorsqu'il y avait les tempêtes sur le plateau, je suis venu travailler ici. Ouais. Elles sortaient comme s'il n'y avait pas de vent. Et il n'y avait pas de vent ici. Et c'est vrai qu'on a peu de vent. On a peu de vent. Et c'est bien pour mon micro parce qu'on nous écoutera beaucoup mieux comme ça. Et petite remarque, l'abbaye a donc fait une jachère mellifère qui n'est pas encore en fleurs mais qui va fleurir dans quelques semaines. Et là, les abeilles n'auront pas beaucoup de route à faire pour travailler. Elles vont se délecter du nectar qui sera dans ce champ à proximité. Alors, une dizaine de ruches, ça bourdonne un peu autour de nous. Hein. Ça bourdonne, hein, ça travaille là. Bon, on est bien équipés. Oui, il n'y a pas de souci. Vous allez sans doute voir des abeilles passer devant la caméra. Donc, là, je vais commencer par regarder cette ruche-là. Eh bien, allons-y. Qui était donc une ruche qui a eu un mauvais démarrage. C'est-à-dire au printemps, la reine était sûrement trop âgée. Ah, donc, vous voyez, regardez, voilà une ruche toute simple, oui, et sa petite sœur en pleine production. Ah, effectivement, c'est pas la même dimension. 1, 2, 3, 4 étages. D'accord. Qui, j'espère, sont pleins de miel. Là, c'est une mini ruche, alors, si j'ai compris. Voilà. On va regarder si, théoriquement... Alors, bien sûr, on va les enfumer un peu. Hein, on va les enfumer un petit peu. C'est quand même mieux. D'ailleurs, l'enfumage, c'est pourquoi? C'est pour les endormir? Ça fait quoi? Non, ça ne les endort pas. Ça va obliger les abeilles à se gorger de miel. Donc, se gorgeant de miel, elles vont être beaucoup plus calmes. Mais surtout, on va mélanger les odeurs. D'accord. Ah oui. Donc, vous voyez, toute petite colonie que je suis en train d'essayer donc de sauver. On va voir si... Oui, parce que vous n'êtes pas sûr du tout du résultat. Là, non, pas du tout. Donc là, on va vérifier si la reine a été fécondée. Si la reine a été fécondée et pond. Et comment on reconnaît la reine? Très peu d'abeilles. Alors comment on reconnaît la reine? Elle n'a pas de couronne, évidemment. Elle n'a pas de couronne, mais elle a un petit point sur le dos de couleur qui me permet de reconnaître, que je mets avec un vernis, qui me permet donc de la reconnaître et de savoir son âge. D'accord. Chaque année a une couleur différente. Et là, c'est réussi. Donc je ne sais pas si vous allez réussir à voir, mais si j'écarte un petit peu, ah, oui, ici oui. On voit quelque chose de blanc, c'est de la gelée royale. D'accord. Et dedans, il y a une larve. Donc il y a eu fécondation. Donc fécondation, la reine a commencé sa ponte. C'est parfait. Alors elle ne donnera pas de miel cette année. Forcément. Mais la colonie est sauvée. Ça me fait toujours plaisir de sauver une colonie. Je comprends. Combien, on estime à combien d'abeilles dans un parc comme celui-ci? Alors, une ruche comme celle-ci, au moins 60 000 abeilles. 60 000 abeilles par ruche. Donc 10 ruches, si elles étaient toutes dans cet état-là, on serait à 600 000. Ouais. Et là, puisqu'on parle de cette ruche, vous voyez, on voit très bien les abeilles qui rentrent avec du pollen.
Ah oui, effectivement. Et là, regardez, celle-ci est toute couverte. Elle en a partout, elle s'est vautrée dans la fleur. Celle-ci aussi. Elle s'est gavée. Elle s'est gavée, oui. Effectivement, on la voit, on la devine. Alors là, vous avez un faux bourdon, donc le mâle, D'accord. beaucoup plus trapu. Alors lui, il n'a pas de dard, il ne pique pas. Oui, parce que les abeilles, elles piquent. Elle pique. J'en avais fait l'expérience il y a quelques temps lorsqu'on C'est avait vrai. déjà fait un premier reportage. Bon, et puis maintenant, je vais regarder si je peux prendre un petit peu de miel. Je veux bien. Alors là, c'est un petit peu plus... Hop. Ah oui, il y a du... On va regarder la championne de l'abbaye. Celle-là, c'est la championne alors. Ah, celle-là est de taille. Alors, je vais faire comme ça. Donc là, dans cette hausse-là, il n'y a rien. Elle commence à monter. Et là, Ah, c'est que ça monte elles petit y à petit sont. alors. Voilà, oui. Et là, vous voyez, Voilà, elles y sont, là, oui. là, elles sont dans la hausse. Je vais la retirer. On va regarder en dessous. Ce sera encore plus intéressant. Donc là, je suis déjà venu chercher un petit peu de miel la semaine dernière. Il y en avait. Il y en avait, oui, oui. Voilà, le miel. Ah oui, Le miel de l'abbaye. qui bien entendu est excellent. Je pense que c'est le meilleur. Ah ben, c'est une évidence. Donc, vous voyez, des abeilles très calmes. Là, à partir du moment où elles ont du travail, C'est vrai qu'elles sont moins actives, on dirait, que dans les ruches précédentes. là, elles sont occupées à la récolte. Donc, C'est ça. Concentrées sur leur boulot. Ouais. Voilà, vous voyez, regardez, le miel, là, on le voit bien, qui brille. Donc là, il est Donc, à l'intérieur, le miel. Voilà. Donc là, je peux pas encore le prendre parce qu'il y a encore trop d'humidité dedans. D'accord. Hein, il est trop brillant, il faut attendre que l'humidité descende. On ne doit pas trouver plus de 18% d'humidité dans le miel. L'idéal, moi j'essaie de travailler à 17%, ce qui fait que les miels se conservent longtemps. D'accord. Donc, c'est pas des miels liquides. Non, ce sont des miels qui vont cristalliser. D'accord. Donc là, vous avez... On est descendu d'un étage. On est encore descendu d'un étage. On a l'impression qu'il y en a un peu plus, là, non? Oui, oui. Ah, c'est ça. Hein. Voilà, et là, C'est-à-dire que plus on descend, plus finalement... on descend, oui, parce qu'on va arriver ici, dans la ruche, Ouais. où se trouve le nid à couvain, donc où tout le monde travaille. Donc vous voyez, là on voit bien... Ah oui, là, effectivement. Là, je pense le que miel bien même à brillant. l'image, ah oui, là, on le voit très très bien. Même. Et ici, cette partie blanche, ça c'est de la cire. Lorsque le miel est prêt, lorsqu'il est mûr, l'abeille va mettre un petit bouchon de cire dessus. Elle D'accord. va mettre des opercules. Et donc ça veut dire que le miel est prêt et on peut le récolter. Vous voyez, En gros, c'est un petit signal pour vous. c'est un quoi. signal pour nous, oui, tout à fait. Vous voyez, regardez, voilà. Ah oui, voilà, ça coule là même. Voilà. Ah oui. Ah bah là, on aura vu du début à la fin. Hein. De la ponte quasiment jusqu'à Ouais, tout la à production fait, de miel. Formidable. Alors cette ruche est très très forte, à tel point que la reine est montée pondre dans la hausse. Ah oui. Vous voyez là sur des... Et ça, c'est rare, ça. Non, non, c'est courant, C'est surtout courant. au printemps, oui. Sur les colonies fortes, y a pas... ça arrive fréquemment. Là, vous voyez encore un cadre, Ah oui. d'operculation en cours. Donc j'espérais prendre du miel aujourd'hui, mais l'operculation n'est pas assez importante, donc je vais repasser dans quelques jours. Eh ben, vous reviendrez. Voilà. Je suis obligé de vous laisser, monsieur Ledoux, parce Bah, que écoutez... le temps passe et passe vite avec vous. Avec les passionnés, c'est toujours comme ça. Ce miel-là que vous allez récolter, on va le retrouver en pot au salon de thé de l'abbaye dans Tout à combien de fait. temps? Oui, oui, dans le temps de récolter. Alors là, j'ai beaucoup de travail dans les ruches, donc la mise en pot sera faite gentiment, doucement. Donc on va dire que dans un mois, on peut trouver ce miel-là. Ça à sera l'abbaye. du miel de printemps, bien évidemment. Miel de printemps. Merci beaucoup, monsieur Ledoux, de nous avoir accordé un petit peu de votre temps, de nous avoir fait découvrir votre passion et d'avoir rencontré vos abeilles. Merci encore, merci à tous ceux et celles qui nous ont suivis. On se retrouve dans une quinzaine de jours pour un autre lieu, un autre endroit, mais toujours à 2 pas de chez vous. À bientôt.